Salut les amis! Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et aujourd'hui spécialement on va vous faire plonger au cœur de nos vies. Vous allez aller en profondeur, deep, vraiment très Vraiment deep. dans les profondeurs de nos âmes. Voilà, donc le but aujourd'hui c'est tout simplement de se dévoiler avec des questions qu'on va se poser et on espère que vous aimerez nous découvrir aussi autant que nous nous découvrirons ici. Alors, je vais commencer. Ma première question est pour Dan. Quels sont tes objectifs à court et long terme? Je n'ai même pas d'objectif. Alors, mes objectifs à court terme, c'est me marier. Oh. Ouais, enfin non. Court ou long? 2 ans ou 1 an? Bah, c'est comme tu veux. Un an, C'est c'est toi plutôt- qui qualifie c'est plutôt qu'est-ce court qui est terme. long et court terme pour Ah, toi. 1 an, c'est court terme. Voilà, court terme, c'est me marier, avoir de nouveaux enfants. Et long terme, c'est... Waouh, c'est long. Mais j'aimerais devenir boss lady. What? Bro, what are you talking about, man? Non, C'est quoi? bossman. Entrepreneur. Tu sais, quoi. grand, tu vois, tu as une voiture, tu fermes la portière. Tu Boss marches. lady, hein. Il veut devenir boss lady. Un peu comme... Prochaine question est pour Clément. Quelle est la pire chose que l'on t'a faite? Dan, je suis pas content de tes réponses. Hein. C'est pas Court et grave. long terme. Pire chose que l'on m'ait faite, en toute honnêteté, je peux pas dire devant la caméra. Bah oui, je peux pas le dire. C'est C'est ça. Ok. Sinon, la pire chose qu'on ait pu me faire... On m'a jamais fait de grande crasse. Hein. Ah ouais. T'as jamais- Si, la pire chose qu'on ait pu me faire, ça a été... c'est indirectement une chose qu'on m'a faite, mais on m'a accusé d'avoir volé les clés de mon lycée. Alors que ce Ah oui. n'était absolument pas moi. Et cette histoire, elle allait vraiment très loin. Mhm. On voulait porter plainte contre moi. On me disait, allez, rends la clé du lycée, rends la clé du lycée. Je n'avais pas la clé. Et donc, du coup, ça a été de m'accuser sans preuve, m'accuser à tort d'avoir volé les clés de mon lycée. Je pense Comment honnêtement, on peut t'imposer de voler les clés du lycée? parce que j'avoue au lycée, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas non plus la personne avec le meilleur Mais comportement. déjà, la personne qui est responsable des clés du lycée, comment elle a pu laisser les clés? C'est une longue histoire. Peut-être qu'on en fera une story time. Ouais, Peut-être d'accord. qu'on en fera une Pourquoi story pas. time. Quel aspect de ta vie tu aimerais progresser? Quel aspect de ma vie j'aimerais progresser? Je suis une personne qui procrastine énormément, vraiment. Là, on a des projets en cours, depuis je dis je vais faire. C'est bien. Donc, vraiment, bah, c'est une chose que j'aimerais changer. Tu procrastines pourquoi? Pour regarder la télé. Non, c'est juste flemme en fait. C'est Ouais, juste par c'est flemme. Et quand tu te flemmes, tu fais quoi? Bah, par contre, quand je procrastine, c'est pas que je fais rien à côté. C'est juste des trucs qui me font plaisir. Quoi? Qui me font plus plaisir. Bah, je sais pas, voyager, shopping, dormir, Là, oui. tu ça veut dire voyages, là, dormir. tu fais du shopping. Ouais, je voyage dans quelques semaines là. Non, mais là. Actuellement, je suis en train de faire à manger, ça me fait plaisir de cuisiner. Quel est ton rapport à la religion et ou la spiritualité? Bonne question. Alors là, Mon rapport à la religion, à la spiritualité, je dirais qu'il est normal. Normal. normal, dois- c'est-à-dire. Je dois avouer, pendant un moment, j'ai eu une grosse remise en question. Mais là, écoutez, Alors, religion, je prie. Spiritualité, on m'a souvent dit, t'es très spirituel, mais pas assez religieux. Parce que je vous avoue, j'aide mon prochain, j'aime mon prochain, j'essaie d'être le meilleur homme possible, de faire en sorte de ne pas faire des choses qui vont contrarier Dieu, qui vont me mettre en dehors de son chemin. Donc je dirais que j'ai plutôt actuellement, en 2025, c'est quoi là mon rapport? Un rapport plutôt normal, plutôt positif, ce qui, je dois avouer, n'a pas toujours été le cas. Je peux le Donc tu confirmer. veux Il y a quel souci, s'il vous plaît? Parlez, il y a quel souci? Ne me fais pas les vainqueurs. C'est quoi? juste dire que même si tu n'es pas la personne la plus assidue religieusement parlant, tu es quand même une personne que n'importe quel chrétien qualifierait de chrétien s'il ne te connaissait pas. Je ne peux sais mieux pas. raisonner, oui. Je ne sais pas parce que s'il me pose des questions sur la chrétienté, je ne serai pas la Mais c'est personne. pour ça que j'ai dit que tu n'es pas assidu religieusement, Ouais, je Mhm. pense que oui. mais tu manifestes quand même les fruits de l'esprit. Quel est ton rapport à l'argent? Et Bah, je vais pas mentir, moi j'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? J'aime l'argent, j'aime dépenser. Et ouais, ça dépend de dire j'aime l'argent. Pourquoi tu parles? Ah. j'aime pas l'argent pour. Enfin, j'économise, mais moi personnellement, mon premier but dans la vie, c'est pas d'économiser, c'est vraiment de profiter, voyager, me faire plaisir, faire du shopping, acheter des belles choses, des chaussures. Vraiment profiter quoi, parce que c'est éphémère. Donc oui, j'aime l'argent et oui, j'aimerais en avoir beaucoup plus pour me faire encore plus plaisir à moi
et à mon entourage. D'accord. À préciser, c'est pas l'argent des réseaux sociaux. Hein. Oui, il a je un parle de mon travail, argent personnel. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Dans quel, au pluriel, ou pas, comme tu veux, pays et type d'habitation aimerais-tu vivre? Oh mon Dieu, j'aimerais vivre. En fait, moi, quand je fais des rêves, je me vois souvent vivre dans. Oui, c'est des sortes de montagnes en étage. Et j'habite dans la montagne d'en dessous. Et en fait, la montagne a beaucoup de plantes vertes tout en haut. Et la montagne. En fait, Et la montagne du dessus, en fait, pareil, elle a des plantes vertes. Et c'est pas. Je pense pas que c'est un pays qui existe déjà. Bah, sinon, c'est dans mes rêves véritablement le pays où j'aimerais vivre existe. Et je pense qu'il faudrait que quelqu'un sur Terre soit en mesure de donner. D'accord, mais dans les pays, Licence. dans les pays qui existent, quel pays se rapproche le plus de ce que tu es en train de décrire? Je pense que dans les pays qui existent, je me vois véritablement vivre à Goma, non, au Congo, dans la ville de Goma. D'accord. C'est vraiment comme ça, il y a beaucoup de verdure. C'est un peu comme une montagne que je vois dans mes rêves. D'accord. Ok, C'est plus sympa. des collines là-bas, non? Ça a l'air d'être. Peut-être qu'il C'est voulait la dire même colline. chose. Non, montagne, Montagne c'est et montagne, colline, c'est là où on c'est fait pas le la même chose. Ah, colline. Voilà, merci. Oh, mais c'est les Français qui appellent montagne. Bah, colline, c'est colline en fait. Te sens-tu accompli et pourquoi? Actuellement, oui, je me sens accompli, mais pas totalement accompli. Mhm. Donc, est-ce que je réponds à pourquoi je me sens accompli ou pourquoi je me sens pas totalement? Aux deux. Pourquoi est-ce que je me sens accompli? Bah, parce que je considère que j'ai un bon entourage, j'ai eu de la chance de faire des études, j'ai fait du sport, j'ai un toit sur la tête, j'ai des objectifs à court et à long terme que j'arrive plus ou moins à réaliser. Je suis entouré des bonnes personnes pour réaliser ces objectifs. Donc jusque-là, ouais, je me sens accompli. Après, bien sûr, dans la vie, je pense qu'on est un peu tous pareils, on a des objectifs et on ne se sent pas totalement accompli tant que certains objectifs ne sont pas remplis. Donc à court terme, oui. Long terme, non, je ne me sens pas encore accompli. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme Dan, chacun ses questions, non? Mais je suis en train de te dire, on peut pas se sentir, on va dire je me sens accompli à C'est long pas un terme. débat, hein. On est accompli au présent. Bah, d'accord? actuellement, je me sens accompli à Voilà. moitié. Pourquoi? Parce que mes objectifs à long terme ne sont pas encore tous réalisés. Mais tu es Dan, s'il te plaît, c'est ma question. Notamment parce qu'il y a des gens comme Rodi qui procrastinent. Donc les projets qu'on a à plusieurs, ils prennent du temps. Bref, tout simplement, je reviens sur cette question pour vous dire. Mais c'était pas ta C'est question. chacun sa Je question. ne vous parle pas, je parle aux gens qui Mais nous c'est regardent. moi qui ai posé la question, j'ai pas posé la question à toi. Pour dire sentez-vous accompli et ne croyez pas que vous êtes en retard ou quoi que ce soit. Je suis en retard On par est rapport à accompli. moi-même, à mes projets. Je ne t'ai pas parlé. C'est ma question. Je ne t'ai pas parlé. D'accord. On est accompli dans l'actualité, dans le présent pour dire ça. On est accompli dans le présent et on est accompli si on a la ferme conviction que chaque pas qu'on fait nous mène un peu plus vers la réalisation de nos objectifs futurs. Donc si vous êtes dans l'entrant, vous êtes accompli. N'attendez pas d'avoir ou d'être pour vous sentir accompli. Se sentir accompli, c'est accepter déjà d'être ce qu'on est. Voilà. Merci pour ce moment de partage. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance? Alors, ce qui me manque le plus de mon enfance, c'est les paroles de ma mère, en fait. Parce que ma mère, elle a toujours une parole. Quand on habitait ensemble, elle s'est toujours dit, ah, il faut mesurer la conséquence de tes actes. Hein. On ne pose pas des actes comme ça. Donc, il y avait toujours quelque chose de... J'avais l'impression d'être dans un cocon où tout ce que je fais, en bien ou en mal, aboutit à un conseil que je porte aujourd'hui fièrement et qui me permet d'avancer. J'ai une Voilà. question. Est-ce que c'est pour ça que tu parles que en proverbe? Oui. Faut savoir que Dan, à chaque situation, il trouvera un proverbe. Tout à l'heure, quand on faisait le reproche à Rodi sur la procrastination, il nous a sorti un proverbe. Il nous disait, vous savez, comme ma mère dit. Il a toujours, chaque situation a son Oui. proverbe C'est avec vraiment Dan. son idole, sa mère. Parce on m'a toujours donné des petits proverbes par-ci, par-là. Enfin, il y a toujours eu une leçon qui ressortait de tout ce que je vivais. Ok. Comme on dit en Côte d'Ivoire, celui qui avale une noix de coco fait confiance en son... C'est un genre. Pas du tout. Nanus, Ah, c'est ça?
Ah, à son anus. Quelle est la plus belle chose que l'on t'ait faite? La Que l'on plus ait faite pour toi? belle chose qu'on ait faite pour moi, bah, c'est de m'avoir donné la vie, Non l'éducation. pas ta mère, nous. Ah, Non, Dis. dans le sens où... non, Bah, je la réfléchis. Non, normalement, la question, tu l'interprètes comme tu veux. bah oui. Oui, mais moi, je Legit. je la Legit. circonscris. La plus belle chose que vous avez faite pour moi, bah, c'est d'être dans ma vie. Oh, regardez-moi cet enfant. Je sais Sans où nous, il est toucher. mort. Enfin, sans moi surtout. Ouais, bon, Lol. es-tu un modèle que tu suis? Est-ce que je suis ton modèle? C'est pas ça la question. Alors, est-ce que j'ai un exemple à suivre? Un modèle? Mhm. Est-ce que je suis un modèle? Non, pas Non, tu est-ce que tu es. as un modèle ou tu as un exemple à suivre? Est-ce que je suis un modèle? Est-ce que tu as un modèle ou un Oui, exemple c'est à ce que j'ai suivre? dit, vous m'avez dit non. Est-ce que j'ai un modèle? J'ai pas vraiment de modèle. Je ne suis pas ton J'ai modèle. pas vraiment d'exemple à suivre. Mhm. Je vous avoue que je vis ma vie un peu. J'ai pas une encre. Je suis pas accroché à une encre ou à quelqu'un. J'ai pas de pas en fait que j'essaie de suivre. Juste, je vis ma vie. C'est pas de Mais- pas. Je vis ma vie en essayant le plus possible de rendre fiers mes parents. Donc, j'ai pas vraiment de modèle parce que je me base sur personne pour me faire. Mais en me faisant, j'essaye au maximum de ne pas, je vais pas dire de ne pas décevoir, mais de rendre fiers mes parents. Ok. Vraiment, cet amour des parents, je sais comprends pas. C'est nul. Hein. As-tu peur de la mort? Bien sûr. J'ai peur de la mort, oui. Mais c'est pas vraiment ma propre mort qui me fait peur. C'est plus la peur de la mort de mes proches. D'accord. D'accord. De Ok. la Heureux. mort, Ça veut dire que tu es une personne qui pense moins tu penses moins à toi, tu penses plus aux autres. Bah, en soi, moi, quand je vais mourir, enfin, c'est pas comme si je vais souffrir, je vais mourir, je vais plus exister, tu vois. Alors que ça vivre. dépend, hein. Oui, Le- j'irai au paradis. Non, mais tout le cheminement, la mort, elle peut être Bah, longue je et pars du douloureuse. principe où je ne mourrai pas dans De la douleur. vieillesse. Ouais. Et c'est plus, ce qui est dur, c'est de la mort des De tes proches. autres, ouais. Ah oui. Heureusement que j'ai Ah pas. bah non, ce que j'ai dit, c'est même le contraire. En fait, tu es égoïste. Comment ça? Bah parce que c'est la mort de tes proches. Une personne qui n'est pas égoïste ne veut pas mourir parce qu'elle laisse beaucoup de tristesse. Ah, sur le coup, Oui, je suis oui. égoïste. Ah bah voilà, c'est Pour ça. le coup, j'accepte. Si c'est juste pour ça, je suis Tu as très toujours été égoïste. très égoïste en fait. Merci. Heureusement que je n'ai pas posé cette question à Dan. Vraiment, jusqu'à demain, il aurait été. Vraiment. Raconte-moi le moment le plus gênant de ta vie. Il y en a eu tellement. Est-ce que moi j'ai pas de moment gênant? C'est ça. Si, Dan, raconte des moments Son gênants. existence Gênant. même. C'est pas parce que. Son existence même est gênante. C'est pas parce qu'avec du recul, tu dis, oh, au final, cette situation, c'est rien. Il y a bien des moments. Ah oui, oh mon Dieu, quand j'étais jeune, Ouais. les gens se moquaient tellement de ma bouche, de ma tête. 3 Le kilos de- moment le plus gênant. 3 kilos de lait. On n'a pas dit une situation Bah, si, si. que t'as pas aimé vivre. Cite-moi un moment, par exemple. Moi, je un jour, sais ce que j'ai tu peux fait ceci, dire. Un jour, il s'est passé La cela. moto. Ah oui, Ah oui. un jour, je rentrais de l'école et j'avais pas fait caca avant. Et j'ai pris une moto, j'étais au Cameroun, j'ai pris une moto. Et en rentrant chez moi, j'ai fait caca en étant assis sur la moto. Je me demande bien comment est-ce que le caca a fait pour sortir des fesses. J'étais déjà assis sur la moto. Et vous savez, il y a le vent qui passe comme ça, fou, fou. Mhm. Et le chauffeur de la moto m'a demandé si j'avais pété. Il y a même une différence d'odeur entre le P et le. Après, il fallait que je rentre en marchant comme ça. T'avais quel âge? 14 ans. Hein. 14 T'es 14 hyper ans, grand. t'es grand quand T'es même. Mais hyper Qu'est-ce grand. que j'allais faire? 14, bah tu sais te J'ai pas retenir dit à ça, mais 14 à ans. 14 ans, tu sais te retenir. Je me retenais depuis Tu sais, trop longtemps. tu Eh sais, ben là, t'as pas su. t'anticipes. Tu Ça sortais fait- de l'école, t'as dit? Oui, Et pourquoi à l'école, t'es pas allé d'idée? je sais pas. J'avais pas envie. Ah bah, t'aurais dû. Quel événement a radicalement changé ta vie? Le confinement, Ah ouais? bah ouais. Comment Ça a ça? radicalement changé ma vie. Avant le confinement, faut savoir, je vivais ma best life. J'étais boursier à la fac. Mhm. Échelon 0 bis. J'avais 101 euros par mois. Merci. C'est de l'argent gratuit. Enfin, dans tous les cas, voilà. Voilà, bref. J'étais boursier. J'avais pas de problème dans la vie. Mes seuls problèmes, c'était les partiels. Mhm. Franchement, c'était le moment au niveau des amitiés où c'était le prime. C'est-à-dire que mon groupe d'amis, il n'y a pas eu de scission, de disputes. On était tous réunis, on était une quinzaine, vraiment. On se retrouvait, on était une quinzaine, c'était trop bien. Avant le confinement, j'étais jeune. Enfin, le confinement, ça remonte à il y a Ouais, 5 ans. ouais, Maintenant, ouais. j'avais 5 ans en moins. Mhm. J'étais jeune.
j'avais la fougue, j'étais à la fac, je pensais que j'allais finir soit magistrat, soit avocat. J'ai beaucoup voyagé en 2019, franchement j'ai vraiment beaucoup voyagé, seul et avec mes amis, bref, c'était incroyable. Wow. Bam, coronavirus. Coronavirus, je fais des cours magistraux, je fais 7 heures assis sur ma chaise sur j'aimais Zoom. bien. Et redouble. Et j'ai fait, mais pourquoi tu parles? Je n'ai pas redoublé. Pourquoi, Dan, s'il Ah, te je plaît, m'excuse. Dan, Ils m'ont tellement- chacun ses questions, chacun ses réponses, s'il te plaît, n'ouvre pas ta bouche. Merci. C'est moi l'aîné. Dan, s'il te plaît. Je dis juste que c'est moi l'aîné. Mais s'il te plaît, arrête de parler. C'est toi l'aîné, mais c'est ma vie. Donc, bam, confinement. On se tape des cours magistraux de 7 heures sur Zoom. Ça, à qui ça plaît? Personne. Le confinement se termine. On vit avec le masque. On vit avec les attestations de sortie. La fac de droit, ça commence à me saouler. Je fais une grosse remise en question. Je me réoriente en informatique. Du coup, j'ai fait la connaissance de plein de personnes. Me voici maintenant en 5e année d'école d'informatique. Je vais finir développeur. Blablabla, blablabla. Bref, ça a vraiment... ma vie a pris vraiment un tournant avec le confinement. Et donc, tu dis merci au confinement ou pas? Oui. En vrai, je dis merci au confinement. Merci au coronavirus. Si ça se trouve, à cette heure-ci, j'aurais été un avocat, puisque ça fait quand même 5 ans. Mhm. J'étais en Master 1, j'allais passer en Master 2, j'aurais été un avocat, mais pas du tout accompli. Commis d'office. Surtout, il y a des commis d'office très heureux, Dan. Je n'ai pas dit que tu Comment Bah, ils je étaient dis malheureux. pas accompli, tu surenchéris avec commis d'office. J'ai dit Bref, commis d'office sans doute. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je faisais des études de droit, Mhm. mais je faisais un master en droit des obligations, alors que moi, je voulais faire du droit pénal. Maintenant, c'est- Je n'étais pas heureux dans les études que je faisais. Donc, si ça se trouve, Oh. j'aurais été un avocat pas pénaliste, un avocat en Mhm. droit des affaires, d'autres obligations. Ça m'aurait pas plu. Et t'aurais bien gagné ta vie. À quoi bon s'il n'y a pas la passion? Oh, moi aussi, l'argent, S'il c'est n'y a une pas bonne la motivation. passion, partez. Personnellement, pour moi, l'argent, c'est une bonne motivation. L'argent, c'est pas suffisant. Pour moi. toi, pour toi. Pour lui. Comment te présenterais-tu au monde? Je suis un enfant à vie. Je suis Harry Potter. Non. Peter Pan. Peter Pan à vie. Voilà. Bravo. Bravo. Qu'effacerais-tu de ton passé? Certaines amitiés. Oh. Oui. Parce que au début, c'était bien, mais vers la fin, il y a eu des crasses. Et en vrai, Ah ouais? Ouais. Tu sais, dans la vie, c'est normal que les gens... Ouais, mais si je peux me passer de ça, je m'en passerai toute la Bah, vie. c'est normal, tu peux pas te passer de ça. Bah, tu tu vois. m'as posé une Tu question, poses la qu'est-ce que question, j'effacerai? il donne Je t'es pas dis, d'accord. j'effacerai certaines Dan, amitiés, s'il te point. plaît. Mais j'essaie de comprendre ce qui ne va pas. Non, Je c'est ne pas vais essayer pas de aller plus comprendre, loin. c'est que La tu question, vas à c'était qu'est-ce que l'encontre. tu effacerais? Je te dis, j'effacerai certaines amitiés, point. Parce que je ressens une cocotte minute qui bout. Ah bah, laisse-la bouillir. Voilà. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? D'aller à New York Waouh. à 18 ans. À 18 ans, Seul. pour fêter mon bac, non. Ok. Je suis allé à New York. Et Mhm. pourquoi tu considères que c'est une chose folle? Bah, Quand même 18, 18 j'ai ans, un à enfant de New York 18 ans, il me dit je vais à seul, New York. Je lui dis, mais t'as pété un plomb, toi. Jamais de la vie. Ouais. Surtout que, bon, j'étais quand même assez débrouillard, indépendant. Mes parents, je leur dis, ah, j'ai un Airbnb, j'ai ceci, j'ai les Mhm. billets d'avion. Ils étaient rassurés. Moi, mon enfant, enfin, même s'il a pris l'Airbnb, je regarde tout, je scrute tout. Même 18 ans, il n'y a pas de je pars tout seul à Bah, l'autre si toi, bout t'as du pu le monde. faire, c'est que tu peux laisser tes enfants le faire. C'est c'est vrai, possible. mais mon petit frère, quand il a eu 18 ans, j'ai demandé à mes parents, est-ce que vous le laisseriez aller aux États-Unis tout seul? Ils m'ont dit, après, ça dépend de la personne. Oui. Mais quand même, je dirais que c'est ça la chose la plus Laissez folle. vos enfants partir à 18 ans. Moi, je suis parti à 15 ans, je regrette absolument pas. Comment tu gères les conflits et est-ce que tu es tolérant? Comment je gère le conflit? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Quand j'ai un conflit en face de moi, enfin quand on est en conflit, quoi, moi je suis pas du genre à directement m'exprimer ou m'expliquer. Non, non, j'ai besoin de prendre un temps pour moi, pour vraiment absorber la chose, la réaliser. Pour intellectualiser ce qui s'est passé. Voilà. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre, je sais pas, une journée comme ça peut prendre une semaine, c'est pas mon problème. Clairement, on est en conflit, donc tu vas attendre le temps qu'il faudra attendre. Et une fois que dans ma tête tout sera clair, c'est là que je viendrai m'expliquer avec toi. Ok. D'autres pourraient considérer ça comme boudé. Moi, je ne considère pas ça comme boudé. C'est juste que j'ai besoin d'un temps pour assimiler ce qui vient de se passer. Et tu es tolérant, je trouve. Dans la vie de tous les jours? Ouais. Bien sûr. Il n'y a pas plus tolérant que moi. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Je pense que c'est moi le plus tolérant ici. Hein, donc, On est tous tolérants en général. Il n'y en a pas qui a... Quoique... On a un seuil de tolérance. toi, ton seuil de tolérance c'est trop bas. Quoi. Non, non, non. J'allais dire Clément a un seuil de tolérance. Réfléchis bien à toutes les conversations qu'on a pu avoir. Clément, c'est le moins tolérant. Et les questions, c'est. On pour va une dire personne. pourquoi, mais Clément, c'est le moins tolérant. Dan, peux-tu nous parler de ton plus grand échec et de ta plus belle réussite?
c'est en fait l'échec qui a détourné totalement ma vie. Vous savez, quand j'ai réussi le baccalauréat, j'ai eu 2 baccalauréats avec la mention excellente et la mention très bien dans les 2. Pour vous dire qu'avant j'étais une bombe. Hein. J'ai échoué l'accès à l'X, pour ceux qui connaissent l'X. Polytechnique. Et quand j'ai échoué l'accès à l'X, je crois que j'ai fait une descente aux enfers c'était le premier échec de ma vie et c'était la première fois où je me rendais compte que j'étais comme tout le monde, quoi. Ah, parce que tu te croyais supérieur? Je me croyais supérieur, enfin je me sentais différent, je me sentais La réalité l'a rattrapé. invincible, voilà. La réalité l'a rattrapé et il le fout parfois. Et après, voilà, oui, j'ai compris que bon, je ne suis pas si... C'est spécial. Et depuis que j'ai échoué, je ne fais qu'échouer, voilà. Et ta plus belle réussite? Jusqu'à aujourd'hui, ma plus belle réussite, c'est d'avoir réussi à travailler avec des abeilles. C'est même pas ton fils. Quelles abeilles? Oh my god. J'ai travaillé avec des abeilles, tu savais pas? Tu savais pas? Non. Ah. Oula. Ma plus belle réussite, c'est que j'ai en fait, pour ceux qui savent, j'ai créé une entreprise où on domestique des abeilles de façon à ce qu'elles puissent aller faire de la livraison de miel à des destinations précises. Et c'était un travail qui m'a quand même pris beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques, il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de ce projet. Et quand j'ai réussi à mettre sur pied ce projet, c'est un projet quand même qui a pris une grande ampleur, étatique, enfin étatique même c'est bas, une ampleur totalement mondiale. Parce qu'aujourd'hui, les abeilles que j'avais réussi à domestiquer étaient en mesure d'aller faire des livraisons de miel jusqu'au... Quoi? Tu savais pas? Tu savais pas? Les abeilles elles-mêmes Oui, font les la abeilles. livraison. Oui. Elles se mettaient à 4 ou 5 à porter le pot. Elles allaient 4, elles étaient nombreuses. Ah, pardon, je pensais qu'elles Mais étaient il fallait vraiment créer une sorte de boîte dans laquelle elles allaient résider et reconnaître ces boîtes. Et jusqu'au... Mais voilà, c'est vraiment un de mes Tes plus beaux, de mes plus beaux tes succès. plus belles réussites. Et ma véritable belle réussite, c'est mon fils. Je vois en lui tout le pouvoir de ce que je suis. Je vois en lui vraiment tout l'accomplissement de ce qui ne peut pas être accompli. Nous sommes arrivés au terme de cette séance de psychologie. Hein. On peut le dire, elle était vraiment deep et profonde. Et, J'aime pas ce genre de questions, c'est trop sérieux. Ouais, c'est trop sérieux. Mais ils en Ça- ont appris un peu plus sur nous. Vous avez aujourd'hui. appris plus que vous ne devez apprendre normalement, mais nous sommes joyeux de nous ouvrir à vous comme un bouquin dans lequel vous pouvez lire. N'hésitez pas à pleurer en regardant cette vidéo. Si vous pleurez, mettez des emojis. Oh, on pleure de rire, de joie, de peine. Et n'hésitez pas à dire que Dan a dit des choses qui étaient véritablement sensées. Et que, ou alors Clément ou Rodi aussi. Parce Et que n'hésitez il pas leur aussi- arrive de dire des choses qui sont sensées et je lui passe la parole, bien évidemment. N'hésitez pas si vous voulez une autre partie à mettre des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde en commentaire. Et on fera une suite. Et si vous voulez encore aller plus deep, n'hésitez pas, on est ouvert à tout. Aujourd'hui, c'est moi qui ai dit. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. C'était tout pour nous. On vous dit à la prochaine. Salut. Au revoir.